Salut à tous, c'est Franck d'Histoire de Van. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée à la présentation des nouveautés sur l'aménagement Trekker. Nous avons en effet remis à jour l'aménagement et remis à jour notre catalogue d'options. Alors on profite de ce très beau coucher de soleil sur ce Renault Trafic L2H1 pour vous faire cette présentation. Je vous rappelle que l'aménagement Trekker est disponible sur Renault Trafic long, Ford Transit Custom long et Volkswagen Transporter L2H1. On voit tout de suite ici l'une des nouveautés, c'est l'option mini toit relevable ou toit champignon qui va permettre la position debout à l'avant de l'aménagement et qui est bien sûr beaucoup moins cher qu'un grand toit relevable. C'est vraiment une option qui est très intéressante, surtout quand il fait pas beau, qu'on a du temps à passer dans le véhicule. Ça va permettre donc d'avoir une hauteur d'1,80 m au niveau du toit relevable, ainsi que des moustiquaires pour rafraîchir l'habitacle, notamment l'été. Donc c'est vraiment une option très intéressante sur cet aménagement qui, donc je le rappelle, a la partie avant bien distincte de la partie arrière. À l'avant, on retrouve le coin repas, l'espace de vie, avec ici sur la version 2 places une embase pivotante sur le siège passager. Je vous rappelle que bien sûr l'aménagement Trekker permet aussi de partir en vacances à 3 avec un enfant, puisqu'on va venir pour les versions 3 places placer à l'avant un lit cabine qui va compléter le grand lit de la partie arrière. Pour donc cette partie avant, on retrouve en partie basse le réfrigérateur à tiroir de 30 litres, vraiment très pratique puisqu'il permet d'accéder à tous les aliments par le dessus. Au-dessus du frigo, on retrouve donc le tiroir du réchaud qui s'ouvre comme ceci, qui peut être verrouillé à son extrémité pour éviter que le tiroir recule si on est un petit peu en pente, et qui va nous permettre du coup d'utiliser le réchaud aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Cette configuration est la configuration de base, puisqu'ici sur le dessus on retrouve un grand évier avec un couvercle en verre, mais il existe en option également la possibilité d'avoir un combiné avec d'un côté un réchaud gaz et de l'autre un évier. Voilà, forcément dans cette configuration l'évier va être plus petit, mais on aura un peu plus d'autonomie de gaz et du coup le tiroir sera libéré du volume du réchaud. Sur le dessus on retrouve le bloc prise classique avec un voltmètre pour connaître son niveau d'autonomie au niveau de la batterie auxiliaire. On retrouve les prises USB et USB-C et une prise 12 volts type allume-cigare. Juste en face, au niveau de la banquette, ici ce véhicule est équipé en option du chauffage stationnaire Webasto avec commande numérique et kit altitude qui lui permet de fonctionner jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Sous la banquette, on va retrouver des coffres de rangement avec un bon volume ici de rangement sous la banquette, et de l'autre côté ici nous avons le coffre technique. Lorsque l'on veut utiliser la table, rien de plus simple, on a juste à dévisser ici le pied de table qui va venir se positionner comme on le souhaite le long de la banquette, et on récupère la table qui est rangée juste ici pour venir la placer sur son emplacement et ainsi pouvoir facilement utiliser la table. Alors côté nouveauté, on a ici cette nouvelle petite niche positionnée ici dans le prolongement de la banquette avec un miroir et un espace de rangement quand même intéressant. Quand on regarde un petit peu en dessous, on a ici également du rangement avec donc sur ce placard le WC chimique que l'on peut facilement sortir et mettre à l'avant du van la nuit par exemple. On retrouve derrière ici une petite niche de rangement. Le long de l'évier, juste ici nous avons une petite tablette qui peut permettre, qui peut être très pratique, notamment quand on fait la vaisselle ou quand on cuisine, pour poser des choses en plus
et qui permet par moment de ne pas avoir à sortir la table. Donc voilà, petite tablette supplémentaire. Et au fond, on voit ici du coup la petite poubelle et sur le dessus, une autre niche de rangement. On conserve également toujours la possibilité de mettre toutes les mousses vraiment à l'arrière du van, puisque la première partie de mousse pliante est scratchée sur la dernière. Donc on peut vraiment venir pousser l'ensemble au fond et ainsi accéder beaucoup plus facilement au rangement ainsi qu'aux soutes qui sont à l'arrière du van. Sur la partie haute, on retrouve toujours les petits placards équipés de vérins, très pratiques pour ranger ses affaires au-dessus du lit. On va maintenant passer à la partie couchage. Je vais mettre en place le lit. Donc pour ce faire, je vais venir placer la table à son logement principal et venir ajouter une planche pour finir le lit dans sa longueur. Voilà, donc la table a été remise en place et on va juste se saisir de cette planche qu'on va venir placer tout simplement comme ceci pour venir finir de déplier le lit en un tour de main. Un lit toujours d'1,50 m par 1,90 m de long. J'en profite également, maintenant que la nuit est en train de tomber, pour vous montrer un petit peu l'éclairage, l'ambiance lumineuse à l'intérieur du van, puisqu'on a toujours nos spots tactiles variables, à 3 niveaux d'intensité, ainsi que de chaque côté du lit, des bandes LED, pour notamment bouquiner le soir quand on est dans le lit. Une autre option qui est également très intéressante sur cet aménagement Trekker, c'est la possibilité de séparer le lit dans la largeur en deux parties afin de pouvoir replier uniquement le côté de l'évier et ainsi pouvoir vivre chacun à son rythme. Une personne peut par exemple se lever le matin pour prendre son petit déjeuner ou se faire chauffer un petit peu d'eau pendant qu'une autre personne reste allongée dans le lit. Voilà, on va passer rapidement à l'arrière du van avant que la nuit tombe complètement. Et donc à l'arrière du van, on retrouve la coupelle de remplissage pour le réservoir d'eau propre de 55 litres et 40 litres d'eau usée. Ici, juste en dessous, la prise pour la petite douchette qu'on peut venir prendre ici à l'arrière. Nous avons également une cabine de douche sur mesure qui peut venir au niveau du haillon pour avoir un petit peu d'intimité si on souhaite prendre sa douche et créer une petite pièce supplémentaire. On retrouve à l'arrière toujours la soute pour mettre la table et les chaises pour l'extérieur. Et voilà la partie centrale qui reste toujours disponible pour éventuellement y glisser des objets encombrants, une planche de surf ou d'autres objets un petit peu volumineux. Et on garde également toujours cette possibilité de pouvoir enlever toutes les mousses, enlever les parties centrales pour un usage quotidien, par exemple pouvoir faire un déménagement ou mettre des vélos au centre de l'aménagement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous connecter au site internet histoiredevan.com. Vous y trouverez tous les tarifs ainsi que toutes les options disponibles pour cet aménagement. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page YouTube d'Histoire de Van, puisqu'il y aura des nouvelles vidéos, surtout en cette fin d'année. Je vous présenterai notre nouveau van 4 places, 4 couchages, l'Explorateur. Et je tiens aussi à vous préciser que cette configuration que je vous ai présentée aujourd'hui est une configuration qui peut être personnalisée, puisqu'on peut choisir bien sûr la couleur des tissus, la couleur des habillages, la couleur du sol. Voilà, on peut vraiment tout personnaliser à la carte. Et même pour les meubles, on a ici la finition de base en épicéa, mais on peut également avoir une finition en bambou massif qui est vraiment très sympa. Voilà, je vous souhaite à tous bonne route et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!